إن الحمد لله la louange appartient à Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره. Tout le louange c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah seul et sans aucun associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. J'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. La plus véridique des discours est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Muhammad. Les pires choses sont les inventions religieuses nouvelles et toute invention religieuse nouvelle est une innovation. Chaque innovation est source d'égarement et tout égarement n'a d'issue que le feu. Mes chers frères et sœurs, bienvenue pour ce live, pas vraiment préparé, mais Inch'Allah, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, comme par habitude. Je vois qu'il y a des gens qui me laissent, qui sont affichés. Il y a Chéchéri, il y a Farida, il y a Smaïl, il y a Mouna Soumaré, il y a Emna, il y a Chudibel, Alhamdulillah, les amis Chudibel de live. Bien soyez toutes et tous les bienvenus, même pour ceux qui découvrent cette chaîne. On commence maintenant. Pas de jingle aujourd'hui. Pas de choses, entre guillemets, trop préparées pour être tout à fait transparent avec vous. On n'entend pas. Vous n'entendez pas, ok. Moi, ça m'indique que le son, il est bon. Je vais quand même augmenter. Dites-moi si c'est ok pour vous, là, maintenant. Est-ce que c'est un peu mieux? Allahumma barik, Waidi 18 est présent. Alhamdulillah. Très bien, mon frère. J'espère que tu vas bien, Akhi Waidi 18. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien, ok, à cause du son derrière, mais là c'est bon. Ah ok, d'accord. Ah oui, c'est à cause du son derrière, ok. Afouane, désolé, désolé. On va être très peu aujourd'hui, on va être moins de 100 parce que j'ai prévenu que hier, et je voulais que ce premier live soit où il n'y ait pas beaucoup de monde parce que je ne l'ai pas beaucoup préparé, et ça va être justement l'occasion d'échanger avec vous pour savoir ce que vous voulez que je fasse pour les prochains lives. Je vais essayer de faire des choses un petit peu plus sérieuses. Mais aujourd'hui, j'ai préparé quand même un sujet. C'est un sujet que je n'ai pas besoin de préparer. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est important de l'évoquer. C'est un sujet dont très peu de gens parlent, malheureusement. Et il est ô combien important, ce sujet. C'est la décadence de l'islam. Et je lui ai donné d'ailleurs un titre, d'accord, à ce sujet, qui va s'appeler « De la lumière de la science vers les ténèbres de l'ignorance ». Pourquoi est-ce que j'ai donné ce nom? Parce qu'avant, les musulmans, ils apportaient la lumière de la science à travers le monde, alors qu'il y avait énormément d'injustices, il y avait énormément de contrées égarées à travers lesquelles les femmes étaient maltraitées, à travers lesquelles il y avait des hommes maltraités, il y avait de la traite d'esclaves, il y avait énormément de choses négatives dans ce monde, et justement, l'islam était arrivé à cette époque comme un nouveau souffle qui a été diffusé très largement et qui a permis justement de nouvelles inventions, etc. Mais je ne vais pas vous spoiler tout ce que je vais vous dire, Inch'Allah, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Oumidris wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Là où je vais en venir, mes frères et sœurs, je vais peut-être un petit peu tout mélanger là, pendant 2-3 minutes, le temps de vous faire l'introduction. Là où je veux en venir, Inch'Allah, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, il y a eu une streameuse coréenne qui a été agressée. Ça fait partie de l'actualité. Et il semblerait que la personne était musulman ou en tout cas d'origine nord-africaine ou autre. Allahu a'lam. Il y en a une deuxième streameuse, il y a une deuxième streameuse, une Canadienne, qui elle aussi s'est fait agresser. En tout cas, embêtée lourdement. D'accord? Par aussi un homme qui présentait plutôt comme d'apparence musulmane, en tout cas avec une barbe et tout, etc. Alors que personne ne lui a parlé, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. D'accord? Il y a aussi ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et il faut qu'on ait un mot pour Gaza. Et les catastrophes qui sont en train de se dérouler
à travers ce territoire que nous aimons tant, alhamdoulilah. Il faut aussi voir le taux de divorce. Il y a énormément de divorces. Et quand on entend les raisons des divorces, c'est catastrophique. Mais c'est vraiment catastrophique de chez catastrophique. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour préserver ce que je sais de certaines personnes, mais les situations sont très gravissimes. Mais vraiment très gravissimes. La femme, entre guillemets, et je ne suis pas spécialement féministe, vous le savez, vous qui me suivez sur cette chaîne, vous le savez très très bien, mais franchement, il faut remettre les choses à leur place et faire preuve de sagesse, comme disaient les savants. Les femmes aujourd'hui, elles sont mal considérées. Elles sont trop peu respectées. Que ce soit nos sœurs africaines, que ce soit nos sœurs musulmanes, ou que ce soit même les non-musulmanes, tout simplement. Les femmes dans la rue, qui sont bien souvent agressées. Okay, tout ça, c'est un peu pêle-mêle, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu tout mélangé, mais vous allez comprendre exactement où je veux en venir, bi'idnillah. Ça va pas être un grand live, je vais essayer de faire maximum 30 minutes, pour ne pas que ce soit lourd, mais je veux vraiment, bi'idnillah, mes frères et sœurs, même si on n'est que deux sur le live, que vous vous concentriez un maximum sur ce que je vais dire. Bi'idnillah, ces lives, ils sont pas là pour faire passer le temps. Ils sont pas là pour me faire de l'argent, car comme vous le savez, cette chaîne, elle n'est pas monétisée à haute valeur, dans le but de gagner de l'argent. Je ne gagne pas d'argent de façon, entre guillemets, énorme avec cette chaîne. Je vais même vous donner combien je gagne en moyenne par mois, 300 €. D'accord? Ces 300 €, ils viennent des publicités. Pourquoi est-ce que j'active les publicités? Car sans publicité, la vidéo n'est pas référencée. Mais du coup, quand j'active les publicités, il y a un outil qui permet de désactiver toutes les publicités que je ne veux pas. Donc du coup, je les désactive quasiment toutes. Tout ce qui est en rapport avec l'alcool, la luxure, les médicaments, la chirurgie, le jeu de hasard, les banques, la spéculation, le bitcoin, etc. Du coup, bah voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez très très bien, je passe largement plus de temps que l'équivalent de 300 € en SMIC horaire, mais alhamdoulilah, on ne fait pas ça pour l'argent, d'accord? Si je fais ça, bi'idnillah, c'est pour qu'il y ait deux personnes dans le live, peut-être un frère, une sœur, qui vont recevoir du savoir que je vais leur transférer et qui vont pouvoir le rendre bénéfique à des plus jeunes. Et bi'idnillah, si tout le monde s'entraide à faire ça petit à petit, eh bien notre communauté, elle va grandir et elle va reprendre l'essor dans lequel elle était autrefois. D'accord? Très bien. Ceci étant dit, je vais commencer maintenant, sauf si vous avez des questions. J'avais prévu de faire une FAQ. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des choses à me dire, à me demander? C'est vrai que je me présente très peu. Je ne montre pas mon visage pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Et peut-être que vous avez des questions à me poser, très légitimement. Peut-être que vous voulez savoir des choses sur moi, des choses qui vous taraudent, qui peut-être vous permettront d'avoir encore plus confiance. N'hésitez surtout pas. Mais idnillah, si j'en ai la capacité, je vous répondrai, sauf si vraiment ça tombe trop dans la sphère privée. Mais dans quel cas, je vous y répondrai avec, Inch'Allah, plaisir. Lily de demain nous a rejoint, Allahumma barik. Marie Diallo est là, alhamdulillah. Je vois qu'il y a Princesse Abdulmajid, Allahumma barik, est là aussi. Je vous aime Allah, les frères et sœurs. Franchement, c'est magnifique que vous soyez là, présents. Je ne pensais pas, pour être honnête, je me suis dit, je vais prévenir au dernier moment. Comme ça, il y aura très peu de monde. Mais alhamdulillah, vous êtes déjà pas mal, en tout cas des habitués. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Ilham Tahri demande où est-ce que je trouve mes sources religieuses. Donc les sources religieuses sont exclusivement tirées de la sunna, donc de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du Coran. D'accord? Bon, avant tout du Coran et ensuite de la sunna tout simplement. Où tu as appris ton mindab? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par mindab. Je veux bien que tu me dises, Inch'Allah. Je veux bien que tu me dises, Inch'Allah. D'où tenez-vous votre science? Ok, aussi, ok pour la question. As-tu entendu parler de la polémique sur les frères musulmans sur les chaînes TV? Ouais, on va en parler rapidement si tu veux, Harry le maître. Ne pas rentrer toujours dans la vérité, faire du tort à ceux qui ne sont pas concernés, il est important de les aider, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Bien sûr, effectivement, tu as raison. Alors, d'où j'ai tiré ma science, entre guillemets, bien que j'estime avoir très peu de science, d'accord? Je ne suis absolument pas un imam, absolument pas un savant, absolument pas un homme de science, je suis un étudiant, d'accord? Tout simple. J'ai principalement tiré ma science de la part de mon professeur, Mohamed Aboul Harith, qui a étudié à Dammaj, au Yémen, auprès de Cheikh Muqbil, rahimahullah.
Et c'est avec lui que j'ai passé beaucoup de temps sur la recherche de la science du tawhid, bien qu'il y avait d'autres personnes avant lui, desquelles j'ai recherché cette même science du tawhid. Donc là, c'était plus dans le 91, avec des livres tels que Kitab al-Tawhid, Usul al-Thalatha, Qawaid al-Arba', etc., etc., etc. Donc voilà d'où je tire ce savoir, alhamdulillah. J'ai une question, ça j'ai répondu. Est-ce que la dot en mariage qu'on a à la sœur, est-ce que 1 € pourrait suffire? Après, ça dépend de la sœur. Alors bien sûr, la dot, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. D'accord? Mais le mieux, c'est quand même d'avoir une dot de nature à rassurer la famille. Il ne faut pas être dans un extrême, comme certaines communautés, par exemple les Comoriens, où eux, c'est des très grosses dots, mais vraiment des très 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 grosses dots. Et il ne faut pas être non plus dans trop bas, entre guillemets. Il ne faut pas non plus dire ah bah je donne 1 € symbolique. D'accord? Il faut être dans un entre-deux où, bi'idnillah, on peut, entre guillemets, comment dire, faciliter le mariage sans s'afficher, pour faire simple. D'accord? Ensuite, je vais préciser une chose pour mes sœurs qui m'écoutaient. Il est important que vous ne demandiez pas une trop grosse dot. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, peut-être que ça va mal se passer avec ce monsieur, avec votre futur époux, et que vous allez demander ce que l'on appelle el khula, d'accord? Le fait que vous soyez répudié, vous soyez divorcé, d'accord? Sachez que lorsque vous faites cette demande, vous êtes dans l'obligation de restituer la dot. Et si vous êtes une femme et que vous avez fait le choix de rester à la maison, etc., alors vous allez peut-être vous rendre responsable d'une chose lourde qui va vous empêcher de divorcer, d'accord? Donc il est important que vous réfléchissiez à ça aussi et que vous ne vous dites pas « Ah, moi je veux une grosse dot pour me mettre bien ». Pensez aussi, malheureusement, à ce qu'il peut advenir, surtout dans les temps que l'on connaît aujourd'hui. Alhamdoulilah. Est-ce que les sociétés pourraient être une conséquence de ce qui se passe en Palestine? Louis Vinaigre, c'est le sujet d'aujourd'hui, justement. Bi'idnillah. Pouvons-nous poser des questions religieuses? Inès, si je suis en capacité d'y répondre, oui. A-t-on le droit de faire les ablutions sous la douche? La réponse est oui. Alhamdulillah. Ok, très bien. Très bien, on va commencer. Mes frères et sœurs qui êtes dans le chat, ça va être un live interactif. Je ne vais pas parler tout seul comme d'habitude. Je pense que vous connaissez cette chaîne. Je vais juste baisser la lumière. Peut-être que c'est un petit peu trop fort. Voilà, comme ça, c'est pas mal pour mes yeux. J'ai une question à vous demander dans le chat. Est-ce que vous connaissez un petit peu de choses concernant ce qu'a apporté l'islam dans les premières années de la révélation? Est-ce que vous êtes en capacité, là, spontanément, de me dire « Ouais, je sais c'est quoi que a apporté l'islam par rapport aux premières années de la révélation ?» Dia, tu vas avoir la réponse dans ce live et je suis en train de te répondre. C'est une réponse qui fait l'objet de ce discours d'aujourd'hui, mais tu vas avoir la réponse pourquoi est-ce que Gaza est dans cette situation, pourquoi est-ce que nous sommes en état de faiblesse, nous, musulmans du monde, pourquoi est-ce qu'on nous parle mal, etc., etc., pourquoi est-ce qu'on parle mal de nous, etc. D'accord? Vous allez tout savoir, bi'idnillah. Oui, le live sera après rediffusé en entier dans son intégralité sur la chaîne Minute Replay que j'ai créée et qui est en description. Si vous voulez aller vous abonner, Inch'Allah, pour avoir tous les replays en public. D'accord? Riyad, t'as posé une question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagine Allah dans ta tête. As-tu le droit d'essayer de te le représenter? Et si oui, sous quelle forme as-tu le droit de l'imaginer pour te le représenter? Non. Tu ne dois pas te représenter Allah dans ta tête. Tu ne dois pas faire un effort pour t'imaginer à quoi il ressemblerait, car avec certitude, tu n'as pas de science à quoi il ressemble. Certes, il se décrit lui-même comme ayant certains attributs, comme une main, comme une bouche, comme, bref, des attributs comme beaucoup d'autres, d'accord? Cependant, il ne ressemble pas aux nôtres. Ça, c'est important de le savoir, bi'idnillah, et ils ne sont en tout point non comparables à nous. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, tout simplement. D'accord? Mon mari n'est pas si pieux, on a des enfants, est-ce que je suis obligé de rester avec lui? Ton mari, bi'idnillah, s'il fait ses obligations, alors oui, tu dois rester avec lui et tu dois le conseiller. C'est ça le mariage, hein. C'est pas juste abandonner quand la personne elle a une baisse de foi. On doit être là pour s'entraider, bi'idnillah, les frères et sœurs. D'accord? Très bien. Julie Bell a dit, qu'est-ce qu'a apporté l'islam sur les premières années de la révélation? Elle a dit, la protection de la femme, famille, lutte contre le shirk, la justice, les droits de chacun, les règles de l'adoration.
Honnêtement, je suis en tout point d'accord avec Julie Bell. Mes frères et sœurs, sachez que quand l'islam est apparu, on était dans une société catastrophique. Je vais vous donner un exemple comme ça, que je donne souvent dans ce live, mais peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Une des façons dont les femmes avaient des enfants avant, dans la péninsule arabique et ailleurs dans le monde en réalité, c'est pas que dans la péninsule arabique, ailleurs dans le monde aussi, eh bien, elle allait dans une tente et ensuite passer dans cette tente plusieurs messieurs. Puis à la fin, elle tombait enceinte, entre guillemets, et ensuite, quand elle tombait enceinte, c'est elle qui désignait l'époux et le papa de l'enfant. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point les gens ils étaient dans une ignorance totale. Et ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Je vous assure que le statut de la femme avant, c'était catastrophique, et partout dans le monde. Pareil pour le statut de l'orphelin. Il se faisait voler systématiquement. Pareil pour les gens qui étaient esclaves, alors que l'islam est venu pour justement affranchir les esclaves. Alhamdulillah. La seule religion qui le dit de façon explicite. Affranchir des esclaves, c'est une chose bien en islam, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus même. Alhamdulillah. D'accord ? Toujours est-il que ça, c'est ce que l'islam a apporté. Mais avant toute chose, comme l'a dit Julie Bell, ce que l'islam a apporté, c'est le tawhid, l'unicité. Et mes frères et sœurs, l'unicité, c'est le fait d'adorer Allah seul, sans associer. Sans l'associer dans son adoration, dans ses noms et attributs, et dans sa seigneurie. At-tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya, ou at-tawhid fi asma wa sifat, comme vous le savez, comme on est habitué. Eh bien ça, quand c'est arrivé sur Terre, ça a eu pour nature de faciliter énormément de choses vis-à-vis des musulmans et des territoires qu'ils se sont mis à parcourir. Je ne veux pas utiliser le thème conquérir, car ce n'est en rien des conquêtes en réalité. C'était la terre qui était parcourue avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quel est le miracle qui s'est passé à ce moment-là après la révélation? Eh bien, jusqu'en Andalousie, jusqu'en Asie, jusqu'en Chine, l'islam s'est diffusé. Et principalement, la plupart des gens qui ont embrassé l'islam l'ont embrassé grâce au commerce, grâce au comportement exemplaire des gens, grâce à l'équité, grâce au fait qu'ils ne volaient pas les autres. Voilà ce qu'a apporté l'islam. Je fais un petit parallèle tout de suite avec notre époque. Vous allez qu'à voir les gens qui mettent des articles à vendre sur le Bon Coin, que ce soit des maisons, que ce soit des voitures. Il n'y a pas un article où la personne, elle ne cherche pas à carotter, entre guillemets, comme on dit. À chaque fois, il y a un problème, entre guillemets. Et bien souvent, malheureusement, on retrouve des musulmans parmi ces gens, alors que ce n'est pas une chose normale. Je reviens à l'époque de la diffusion de l'islam dans les premiers temps. À cette époque, donc, l'islam était tellement fort et le tawhid était tellement ancré dans le cœur des gens qu'il y a eu ce que l'on appelle, et c'est le deuxième chapitre de ce live, la période de l'Andalousie, avec des inventions et des découvertes hors normes, mes frères et sœurs, hors normes. Qui dans le chat peut me dire quelles ont été les inventions, au moins une ou deux, quelles ont été les inventions faites par les musulmans à l'époque de l'Andalousie? Donc là, on est dans les alentours du 8e siècle, d'accord, entre le 8e et le 15e siècle. Donc c'est, attention, c'est des siècles et des siècles. Qui peut me dire quelles ont été les découvertes et les inventions des musulmans à cette époque? Qui peut me le dire? Qui est en capacité de répondre à cela, bi'idnillah. J'ai vu qu'il y a une sœur qui a posé une question. Je suis une Française convertie, je souhaite vraiment faire tout correctement, mais j'ai une question à laquelle j'ai des réponses différentes. Est-il autorisé de faire la prière en français? Tu peux la faire en français tant que tu ne connais pas l'arabe, d'accord? Cependant, il te devient obligatoire et urgent d'apprendre l'arabe au moins pour réciter la sourate al-Fatiha. D'accord? Mais la majorité des savants voient que en français, pour la personne qui ne sait pas le dire en arabe et qui ne l'a pas encore apprise par cœur, alors sa prière est acceptée. Il y a même d'autres divergences au sujet du fait de dire certaines choses uniquement, le fait d'unifier Allah uniquement dans sa prière, qui peuvent même être acceptées si la personne ne sait pas comment faire autrement. D'accord? Donc la réponse est oui. Qui peut me répondre? Il y a l'astronomie, la catapulte, ok, les maths, la roue, l'algèbre, la chirurgie, la médecine, la lutte des maladies, oui. Tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de citer sont des choses qui ont vu le jour grâce, ou en tout cas par la cause, de musulmans enracinés dans la science religieuse et dans la science mondaine.
Il y a, par exemple, comme vous l'avez dit, la médecine et la chirurgie. D'accord? Et cela, il n'y a pas de doute, entre guillemets, sur cela. D'accord? Il y a même un hôpital connu dans le 93 qui porte le nom d'un célèbre musulman qui, justement, était spécialisé dans la médecine. Ils ont inventé quoi dans la médecine exactement? Eh bien, plus de 200 outils de chirurgie. Là, ce que vous voyez, ce qu'on appelle le scalpel, la pince, les trucs ultra détaillés, tout ça, eh bien, c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont été la cause de sauver des vies, entre guillemets, qui ont pu guérir des gens. Là, on est à l'époque de l'Andalousie et des musulmans. Je répète le sujet du live pour les gens qui nous rejoignent, de la lumière de la science vers les ténèbres de l'ignorance. Comment les musulmans sont-ils passés de la science de l'Andalousie vers les ténèbres des musulmans d'aujourd'hui? À quel point ils sont, entre guillemets, incultes de leur religion et de ce qu'ils doivent faire sur cette terre. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a eu ce qu'on appelle l'astronomie et les mathématiques, pour nous permettre de nous repérer sur cette terre. Allah nous informe qu'il a créé entre autres les étoiles pour nous repérer dans le ciel, pour les voyageurs. Eh bien, eux en ont fait des choses magnifiques, des outils qui facilitent la vie de tout le monde. D'accord? Quoi d'autre? La chimie aussi, la physique, l'alcool, et non pas l'alcool que l'on consomme, l'alcool qui nous sert de carburant, par exemple. D'accord? Il y a quoi d'autre? Il y a l'ingénierie, l'aérodynamique. Il y a eu les premiers avions, les premières tentatives de vol plané faites par qui l'on appelait Abbas ibn Firnas au 9e siècle, mes frères et sœurs, avec une structure et des ailes comme un avion aujourd'hui, au 9e siècle. Regardez à quel point on était abouti, accompli, développé, alhamdoulilah. Ça, c'était la période de l'Andalousie. 3e chapitre de ce live, la diffusion de l'islam. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la da'wa silencieuse mais puissante qu'a été la diffusion de l'islam à travers le commerce est énorme. Qui peut me dire combien il y a de musulmans en Inde? Qui peut me dire combien il y a de musulmans en Indonésie? Qui peut me dire combien il y a de musulmans au Bangladesh, au Pakistan, en Malaisie, en Chine? Sachez, mes frères et sœurs, que les Arabes sur cette terre, musulmans, et les Maghrébins, on va les mettre avec, ne représentent que 1/10 des musulmans de cette terre. 1/10, même pas. Tellement que les musulmans d'Asie sont nombreux. Wallahu a'lam. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit être ça dans les à peu près. D'accord? Regardez à quel point la diffusion a été magnifique. Mais, comme vous le diront de très nombreux Asiatiques que j'ai pu rencontrer à travers mes voyages, alhamdoulilah, ils vous diront que heureusement qu'ils ont connu l'islam avant de connaître les Arabes et les Maghrébins. Je sais que c'est un peu dur ce que je suis en train de dire. Mais wallahi que le comportement qu'on a en 2025, c'est plus possible, mes frères et sœurs. C'est plus possible. Car là, je vais justement attaquer le 4e chapitre de ce live. Et le 4e chapitre de ce live, c'est justement la décadence et l'oubli du tawhid. Après avoir connu ces heures de gloire, après avoir développé de la science, après avoir montré un bon comportement à travers le monde, eh bien, les musulmans ont progressivement penché vers l'abandon de l'unicité. Ils se sont mis tout d'abord avec ce que l'on appelle l'adoration des tawarit. Ils ont commencé à chercher le pouvoir eux-mêmes, en fait. Ils ont voulu remplacer la législation d'Allah par leur propre législation. Ils se sont dit, ah ça ne me convient pas. Donc, je préfère finalement mettre mes règles à moi. Ça commence par ça. Ensuite, il y a eu la division des musulmans. Des guerres de musulmans contre des musulmans. Pourquoi? Pour du pouvoir, encore une fois. Pour de l'argent et pour des femmes. Et là encore, ils se sont éloignés du tawhid, de l'unicité. Il y a eu, pour des gains mondains, des alliances avec des ennemis, quitte à remettre en question leur propre foi. Et tout cela, c'est prouvable, ce que je vous dis. Ensuite, malheureusement, car nous avons été dans un état de faiblesse évident, il y a eu la colonisation, qui est une suite évidente. Nous sommes arrivés en Espagne, nous sommes arrivés dans certains pays avec des préceptes, avec un dogme, avec le respect des communautés sur place, en les estimant, en leur donnant un réel statut, etc.
Mais cette fois-ci, nous nous sommes, nous, retrouvés colonisés. Qui s'est retrouvé colonisé? Tous les pays musulmans. Du Maroc jusqu'au fin fond du dernier des pays des musulmans. Wallahu a'lam. Est-ce que ça ne doit pas nous faire réfléchir, cela? Même l'Arabie saoudite a été colonisée, mes frères et sœurs. Regardez dans quel état on a été. Et mes frères et sœurs, alhamdoulilah, vint une époque où est arrivé des revivificateurs de l'islam. Des personnes, des savants, dignes de confiance, qui ont appelé une nouvelle fois au tawhid. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui une petite flamme qui renaît à travers le monde, à travers la science religieuse et à travers l'islam, par la grâce du tawhid, l'unicité. Et mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que Gaza aujourd'hui est dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on parle de nous aux informations? Pourquoi est-ce que nous voyons nos frères et sœurs divorcer avec tant d'inégalités, tant d'inéquité? Car nous sommes faibles et que nous avons négligé la science la plus importante qu'est le tawhid, l'unicité. Wallahi, mes frères et sœurs, que celui sur cette terre qui vous dira le contraire, vous pouvez lui dire qu'il est un menteur. C'est un menteur. La raison pour laquelle tous ces mots adviennent à la communauté musulmane, c'est exactement pour cela. Ni plus, ni moins. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Ar-Ra'd au verset 11, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et que devrons-nous changer? Que devons-nous changer au plus vite? Si ce n'est notre attachement au tawhid, à l'unicité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal que nous rentrions chez nous et que nous ayons des talismans accrochés sur les murs. Ce n'est pas normal que nous craignions de ne pas recevoir notre CAF ou nos APL à la fin du mois et que nous nous en remettions pleinement notre confiance à la CAF et aux APL. Ce n'est pas normal tout cela. Ce n'est pas normal que nous abandonnions l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas normal de faire des enfants juste pour les laisser traîner et pour les laisser se promener et faire leur vie. Non, ce n'est pas normal. Wallahi, les enfants ont un droit sur nous. Avec une certitude, ils ont un droit sur nous. Et les futures communautés que nous devons construire, nous devons leur enseigner que le but, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'il sera fier de sa communauté par son nombre. Oui, il nous a invités à nous marier avec des femmes fécondes. Mais avant toute chose, avant tout cela, il nous a enjoint le tawhid. Il nous a enjoint l'unicité. Et tant que tu n'as pas ce premier niveau, ne va pas plus loin. Pourquoi tu veux aller au-dessus? Qu'est-ce que tu cherches à faire? À faire des enfants et de les laisser traîner dehors. Pour qu'après, tu dises « Ah, mais on nous a parqués dans des cités. On n'a pas les mêmes égalités de chance. On n'a pas les mêmes capacités. » Tu crois vraiment que c'est les gens qui donnent la chance, mon frère? Tu crois vraiment que c'est autre qu'Allah qui gère absolument tout? Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient lorsque nous, on était dans la bonne situation? Lorsque nous, on était en Andalousie? Lorsque nous, on avait la main mise sur leur territoire, sur la ville qu'ils avaient vue grandir? Eux, ils s'en voulaient aussi. Ils se disaient « Ah, c'est parce qu'on est ghettoisé ?» Non. Avec certitude, non. De nombreux d'entre eux se sont convertis. De nombreux d'entre eux se sont relevés. De nombreux d'entre eux ont commencé à collaborer avec les musulmans. Je ne sais pas si vous imaginez, on ne parle pas de 3 semaines ensemble en colonie, là. On parle de plusieurs siècles. Je vous ai dit du 8e siècle jusqu'au 15e siècle. Mes frères et sœurs, 700 ans. 700 ans. Subhanallah. 700 ans, mes frères et sœurs. Tous et toutes qui êtes dans le chat, je vous le répète, la raison pour laquelle on est dans un état de faiblesse aujourd'hui, c'est parce qu'on a négligé le tawhid et l'unicité. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est normal qu'une Coréenne fasse un stream à Toulouse
et se fasse frapper en live, ou même si elle n'était pas en live, se fasse frapper comme ça? Est-ce que c'est normal que quelqu'un s'assoit dans un café pour boire un thé ou un café et qu'on est en train de lui voler son vélo? Est-ce que c'est normal que quelqu'un est en train de manger dans une terrasse et quelqu'un déboule comme ça et commence à faire, excusez-moi du terme, son wesh wesh? Moi j'ai peur de personne, moi je suis un tel, moi je suis comme ça, moi je suis pas comme ça. Est-ce que c'est normal, billah alaykoum? Les frères, vous nous affichez, vous nous foutez la honte. Wallahi les frères, on devrait faire 2 fois plus d'efforts que les autres. 2 fois plus d'efforts que les autres. On devrait être 2 fois plus exemplaires que les autres. Et honnêtement, je vous le dis, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de regarder les gens, les Français, et les pointer du doigt et leur dire « Ah, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes. » Non, t'as pas le droit, mon frère. Vu ce qu'on fait, et honte. Franchement, Hachem, la seule chose que tu as à faire plutôt que de manifester, plutôt que de parler, plutôt que de crier, plutôt que de lâcher des postes et d'insulter les gens dans la rue, c'est de t'éduquer toi-même et ensuite d'éduquer tes enfants. Et mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on s'éduque soi-même? S'il vous plaît, retenez ce que je vais dire, écrivez-le et concrétisez-le. S'il vous plaît, le soir quand vous vous endormez, ne vous endormez pas en pensant à votre PlayStation 5 que vous allez acheter le mois prochain. Ne vous endormez pas en pensant à la collègue de travail avec qui vous parlez alors que vous êtes marié. Ne vous endormez pas en pensant à la suite de votre série sur Netflix, mes sœurs. Non, ne vous endormez pas en faisant cela. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous faites un examen de conscience. C'est quoi un examen de conscience? Vous fermez les yeux et vous voyez une page blanche devant vous. À droite, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? À gauche, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Vous êtes pragmatique face à ce que vous avez fait. Je vais parler français. Vous êtes un homme. Vous avez regardé des gens dans la rue que vous n'aviez pas regardé, des parties du corps d'une femme que vous n'aviez pas regardé. Vous le mettez sur cette feuille. J'ai fait ça. Vous avez fait de la médisance, vous avez parlé mal de quelqu'un, vous le mettez sur cette feuille. J'ai fait ça. Vous avez menti dans une déclaration, vous avez volé, vous avez triché, vous le mettez sur cette feuille. J'ai fait ça. Vous avez fait des problèmes à quelqu'un, vous l'avez accusé injustement d'adultère. Vous l'avez accusé injustement d'hypocrisie. Vous vous êtes moqué d'elle. Mettez-le, écrivez-le sur cette feuille. Faites-vous un examen de conscience. Comptez vos actes avant qu'Allah vous compte les vôtres. Car avec certitude, quand vous allez être devant Allah, vous allez vous dire « Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un examen de conscience avant ?» Voilà comment est-ce qu'on change l'état des musulmans en France. On ne les change pas en insultant les Français. La pauvre mamie qui fait son marché, peu importe qu'elle ait un saucisson ou une bouteille de vin dans son panier. C'est pas ça qu'on doit changer. On doit nous changer nous-mêmes. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il est en eux-mêmes, mes frères et sœurs. Si tu oublies de faire cet examen de conscience, mets sur ton téléphone un rappel. Tout comme tu mets un rappel pour aller au travail chercher de l'argent. Tout comme tu mets un rappel pour aller à ton rendez-vous, à ton date. Tu crois qu'Allah ne te voit pas? Allah, il voit que tu as mis ton rappel pour ça, mon frère. Mets-toi un rappel. Tu sais que tu dors à 23 h, mets-toi un rappel. Faire un examen de conscience. Et dans la partie à droite de cette feuille, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien, cherchez quelque chose que vous avez fait de bien. Vous avez ouvert la porte à quelqu'un, notez-le. Vous avez aidé quelqu'un à descendre ses courses, notez-le. Vous avez donné une aumône, notez-la. Vous avez été bon, vous avez passé un appel téléphonique à votre famille, même si vous n'en aviez pas envie, juste pour rechercher la satisfaction d'Allah, notez-le. Vous avez dit à vos enfants que vous les aimiez, à votre mère que vous l'aimez, à votre femme, ou à n'importe qui de votre entourage que vous l'aimez, notez-le sur cette feuille. Ensuite, une fois que vous avez les bonnes actions que vous avez faites et les mauvaises actions que vous avez faites, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le lendemain, ne pas recommencer ce péché.
Oui, vous allez peut-être tomber dedans, je ne dis pas le contraire. Mais faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas retomber dans ce péché. Plus vous allez y penser, plus vous allez y travailler, et plus vous allez vous rendre compte que ce péché va s'éloigner petit à petit. Et plus vous allez augmenter les actes de bien, plus vous allez devenir des bonnes personnes. Mes frères et sœurs, si on fait cela, bien sûr que on va avoir un retour des gens de notre entourage, peut-être même des Français qui vont dire « Mais c'est impressionnant, c'est quoi cette communauté nouvelle qui vient? C'est quoi ces musulmans qui ont un comportement qu'on n'a jamais vu? C'est ça l'islam en fait. Mais je veux être musulman moi aussi. Si c'est ça être musulman, je veux en être. » D'accord? Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez susciter chez les gens. C'est très 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 important. Voilà mes frères et sœurs pour le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, qui est fondamental et important. Je ne vous ai pas juste donné des choses comme ça en vous laissant sans rien faire. Je vous ai donné des solutions claires pour changer, pour qu'on change l'islam dans le monde entier dès aujourd'hui. Comment? En se changeant soi-même et en conseillant ce que l'on vient de conseiller. N'oubliez pas les 4 points de la sourate Al-Asr qui doivent être un résumé de notre vie. Wal asr, innal insana lafi khusr. Certes, les gens sont en perdition. Tout le monde, toute la planète est vouée à l'échec et à la perdition. Sauf illa alladhina amanu. Ceux qui croient, c'est-à-dire qui recherchent la science. Wa amilu salihat. Et qui effectuent de bonnes œuvres, c'est-à-dire qui mettent en pratique ce qu'ils ont recherché comme science. Wa tawasaw bil haqq. Qui s'enjoignent dans le bien, c'est-à-dire qui conseillent ce qu'ils ont recherché comme science et qu'ils ont mis en pratique, et qui patientent ainsi sur la recherche de la science, sur la mise en pratique et sur l'appel aux autres de cette science. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Et frères et sœurs, je vous laisse la parole si vous avez des questions et ensuite on va s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. Et bi'idnillah, je vais essayer de faire des lives un petit peu plus construits les prochaines fois, avec des sujets bien corrects, bien droits comme il faut, Inch'Allah. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions maintenant? Si vous les aviez posées et que je ne les ai pas vues, je m'en excuse, n'hésitez pas à les retaper. Si on revient vers le tawhid, la Palestine sera libérée. Ok. Tout d'abord, mon frère, KitKat for Life, je ne détiens pas une science que seul Allah a. Je t'explique pourquoi. Imagine que, effectivement, toute la planète se mette à adorer Allah seul, à faire du tawhid, d'accord? À mettre en pratique son tawhid, mais que Allah a décrété que Yawmul Qiyamah arrivait, que le jour de la résurrection arrivait. Il serait pour moi un mensonge de te dire, oui, si on met en place le tawhid, alors la Palestine sera libérée. Par contre, je peux te garantir, oui, que c'est la solution pour que les pays musulmans vivent en paix et que les pays du monde vivent en paix. At-tawhid, uniquement. Deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux nous parler des frères musulmans? Ok, il y a un petit emballement médiatique en ce moment autour des frères musulmans qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, etc. etc. Je vous explique rapidement la chose. Attention, je vous le précise, ceci est ma vision, ceci est mon interprétation. En aucun cas, j'estime détenir une quelconque vérité. Mais, alhamdoulilah, c'est un sujet sur lequel je me renseigne depuis plusieurs années, et du coup, je serai en mesure de vous dire ce qui se passe exactement en ce moment à la télé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à la télé, il faut juste comprendre et revenir quelques semaines en arrière avec le lycée musulman Averroès. Je pense que vous en avez tous entendu parler, un lycée dans le Nord, je ne sais plus s'il porte ce nom ou si c'est un autre nom. Bref, il y a 2 lycées musulmans qui ont été fermés, ou en tout cas dont les préfets ont demandé la fermeture. Donc j'ai suivi en détail les rapporteurs qui au Sénat leur ont posé des questions. C'est pour ça que je me permets de vous apporter cette réponse plutôt constructive. Je ne vais pas inventer ce que je suis en train de dire. Et le tribunal a rejeté la volonté des préfets de fermer ces écoles musulmanes, se basant sur le fait qu'il y avait trop peu de preuves tangibles et concluantes qui pouvaient conclure justement à une fermeture de ces établissements.
Ensuite, ils ont mis en évidence qu'il y avait eu des centaines de contrôles pour ces établissements, alors que d'autres établissements n'ont pas été contrôlés du tout ces 100 dernières années. D'accord? Des écoles privées chrétiennes ou juives, par exemple. D'accord? À partir de cela, les préfets et plus généralement l'opinion française a vu et a remarqué qu'il y avait un réel problème avec les interprétations et le traitement des musulmans en France. D'accord? Conséquence, il y a eu une opinion qui a été favorable très largement pour les musulmans de France, qui n'est pas bénéfique du tout à ce qu'aimerait que l'opinion publique ait en son fort intérieur. Je m'explique, les médias ils sont maîtrisés par certaines personnes richissimes qui sont d'un certain parti politique clair, d'accord? Et ils veulent absolument que ce soit cette idéologie qui soit diffusée en France et qui soit acceptée en France. Donc l'idéologie d'extrême droite, pour faire très très simple. Conséquence, les chaînes d'information et les journaux d'information, donc on peut les citer, hein, il y en a énormément, Le Figaro, CNews, iTélé, etc., bon bref, ont jugé utile de sortir, entre guillemets, une étude des frères musulmans en France. Okay, qui prétendrait qu'à travers les lycées privés, à travers les journaux, à travers les chaînes YouTube, à travers les mosquées, eh bien qu'il y ait une diffusion politique de l'islam en France, chose que je ne constate absolument pas, même si j'habite plus en France. C'est une chose uniquement qui est faite pour faire parler de l'islam à la télé dans cette période où il n'y a plus aucun pouvoir d'achat, dans cette période où les Français n'en peuvent absolument plus des pouvoirs en place, n'en peuvent absolument plus de la vie qu'ils mènent, et donc, encore une fois, c'est l'islam qui est mis en avant pour divertir, entre guillemets, le peuple, mais croyez-moi sur parole, le peuple n'est pas fou, et donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pour clôturer sur les frères musulmans, je rappelle simplement que l'Ikhwan al-Muslimin sont une branche à éviter, d'accord? Car ils sont sectaires et ils ont des déviances gravissimes, d'accord? Qu'il convient de critiquer en détail et d'exposer en détail, de mettre en garde en détail. Conséquence, je vous déconseille formellement de rechercher la science religieuse auprès d'un centre justement qui se revendique comme étant de la mouvance des frères musulmans, car effectivement, ils ont des déviances très 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 graves. Donc voilà, j'ai fait preuve de sagesse en vous disant que les frères musulmans, aujourd'hui, sont au devant de la scène en France alors qu'ils ne devraient pas l'être, c'est injuste. Par contre, il convient de dire aussi, pour vous préserver de tout mal, de tout sectarisme, de vous éloigner de cette mouvance, wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a une autre question? La hijra est-elle obligatoire pour un musulman qui habite en France si ce musulman, mon frère, a la capacité de partir, a les moyens de partir, et n'a plus la capacité de pratiquer sa religion de façon normale, et parmi la normalité de la religion, il y a aussi le fait d'appeler en public et publiquement à qui veut l'entendre, et bien alors, cette personne, effectivement, doit réfléchir très sérieusement à la hijra. Ceci devient rapidement et absolument obligatoire si c'est le cas. Maintenant, il faut être pragmatique. Il y a certains musulmans qui ferment de plus en plus, il y a certains pays musulmans afin qui ferment de plus en plus leurs portes. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc l'idée, ce n'est pas de se mettre en difficulté au point de ne plus du tout pouvoir pratiquer sa religion. D'accord? Il faut faire les choses intelligemment, de façon pragmatique, et non pas se laisser emporter par est-ce que c'est halal ou c'est haram de but en blanc. D'accord? C'est important. Nous devons-nous pas partir de France pour mettre nos enfants dans des écoles musulmanes car ici, en France, on ferme des établissements islamiques. Nassim, franchement, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde. Honnêtement, hein, je vais être transparent. Bien sûr qu'il serait magnifique pour toute personne qui en a la capacité de s'installer en pays musulman, en terre musulmane. Et honnêtement, je vous le dis, c'est une vie qui est totalement différente. C'est vraiment une vie qui est totalement différente. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On se sent bien, on se sent à l'aise. Après, voilà, il faut être prêt aussi à découvrir un nouveau peuple. C'est important. Moi, je suis français. J'ai grandi en France. Je suis né à Neuilly-sur-Seine. J'ai parlé que français jusqu'à mes 27 ans. C'est là où j'ai commencé à apprendre l'arabe et à étudier l'arabe. Même Darija, je le parlais très peu, entre guillemets. Donc j'ai une mentalité de français, il faut être honnête. J'aime tout ce que les Français aiment, à savoir le fromage, j'aime les bons plats, j'aime la baguette, j'aime
j'aime tout ça. La culture française, c'est une culture que j'aime énormément aussi. Le patrimoine français, c'est un patrimoine que j'aime énormément. Les paysages français, les villes françaises, c'est des choses que j'aime énormément. Je vais pas m'en cacher en fait. Je vais pas faire l'hypocrite là, à faire ma barbe 2.0. Voilà. Quand tu arrives en terre musulmane et que tu n'es pas habitué à certaines habitudes, à certaines coutumes, à certains automatismes, je peux te dire que ça te fait très 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 bizarre. Donc ça demande une adaptation, ça demande à ne pas partir en mode j'insulte le pays qui est derrière moi et je renie tout ça et je crache dans la soupe. Non, il faut partir de façon apaisée, de façon réfléchie. Faut pas aller comme un conquérant ou comme un colon. Il faut se dire que le monde est différent, il faut s'adapter absolument au pays dans lesquels on va. Euh, Metalgir, s'il te plaît, je vois qu'il y a un problème. Du coup, bah, malheureusement, je suis obligé de te bloquer, mon frère. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux que je te débloque. Euh, Est-ce que la Palestine existe toujours selon toi? Oui, la Palestine existe toujours, selon moi. D'ailleurs, il n'y a aujourd'hui, pour de nombreux pays, que la Palestine qui existe. Il faut le savoir. Euh, il y a certains pays dans le monde qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, d'accord? Bon, faut être fou pour ne pas voir que Israël est bel et bien là. J'y ai voyagé, je suis parti à Jérusalem, en Palestine, l'État, il est bel et bien là. Les frontières, elles sont bel et bien contrôlées par eux. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un pays magnifique. Alhamdoulilah, je dois être tout à fait honnête en disant qu'on a été super, super, super bien accueillis, mais vraiment magnifique de chez magnifique. Et, euh, et oui, la Palestine existe et la Palestine est magnifique. On a eu l'occasion d'aller à la frontière de Gaza, on a été à Bethléem, on a été à Ramallah, on a été à Jéricho, on a été à la mer Morte. Franchement, la Palestine, les frères et sœurs, c'est exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel, c'est magnifique. Et subhanallah, quand j'y ai été, il n'y avait aucune tension entre musulmans et juifs. Aucune de chez aucune de chez aucune. Et c'est vraiment malheureux que ce soit ce gouvernement qui soit là en place maintenant aujourd'hui et qui fasse ce que la population juive ne veut pas faire en réalité. Parce que là-bas, il faut être honnête, il faut être pragmatique sur le fait que de très nombreux juifs, pour ne pas dire la majorité, ne sont absolument pas d'accord avec ce qu'il se passe. D'ailleurs, si vous me permettez, pour finir ce live, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en Palestine. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on arrête là, Inch'Allah. Comment faire en sorte de créer une communauté solide pour ouvrir plus d'écoles musulmanes? Comment faire? Nassim Tader, je te réponds en nous changeant nous-mêmes, en faisant un examen de conscience personnel, puis collectif, puis petit à petit, bi'idhnillah, nous allons tous changer. Euh, Oui, ok pour l'anecdote. Ok, ok. Alors c'est une anecdote, je pense que de nombreux d'entre vous l'ont peut-être déjà écouté. Ah oui, les frères et sœurs, on est souvent en live, on parle souvent, donc peut-être que vous l'avez déjà écouté. Donc, mais je vous la raconte quand même. C'est pour cette anecdote, je vais lui donner un nom, comme ça au moins vous allez savoir, Inch'Allah, à quoi ça correspond. Je vais lui donner le nom de euh, à quel point Allah a facilité la religion musulmane. À quel point l'islam est facile. On est arrivé à Jérusalem, on arrive dans un hôtel. Je pourrais vous donner l'hôtel d'ailleurs, si vous voulez, parce qu'il était magnifique. Et le retour de Minute Islam Premium, exactement. Le retour de la petite histoire. Écoutez bien les frères et sœurs. Je pense que vous allez kiffer si vous avez jamais entendu cette histoire. On arrive dans l'hôtel. euh, et qu'est-ce qui se passe? On donne nos passeports à l'hôtel. Donc c'est une femme, peut-être de 50-60 ans, qui nous reçoit. Très 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 gentille, Allahumma barik. Très très gentille. Elle ouvre nos passeports. Elle parle français, elle se dit «Ah, vous êtes français?» On dit «Oui». Elle regarde notre nom et notre prénom, elle voit que je m'appelle Oussama, et elle me dit, comme ça, elle me regarde dans les yeux, elle me dit «Vous êtes marocain?» Et je lui dis «Ouais, je suis marocain, je suis d'origine marocaine». Et là, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer, et je comprends pas ce qui se passe. Je me dis «Waouh, c'est quoi? Elle croit qu'on va faire quelque chose de bizarre, elle croit qu'on est venu pour l'agresser. C'est comment? J'étais moi et mon petit frère. Il y avait que moi et mon petit frère dans ce voyage. Un gros bisou à mon frère que j'aime s'il me regarde. Mon frère Mouad. Il était là, mais vous allez voir que ce jour-là, je ne l'ai pas trop aimé. Ce jour-là, il m'a stressé. Mais écoutez, Inch'Allah. Du coup,
Elle est en train de pleurer, et je lui dis, ça va madame, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez et tout? Donc elle, c'est une Israélienne, d'accord? C'est une juive. Et elle me dit, en fait, j'ai été ramenée ici de force. Je comprends pas quand elle me dit ça. Moi, j'étais assez jeune quand j'étais là-bas, je crois que j'avais 25 ans. Elle me dit, j'ai été ramenée de force ici. J'ai pas compris. Je lui dis, excusez-moi, c'est-à-dire, vous avez été ramenée de force dans l'hôtel. Vous travaillez contre... Je croyais qu'elle me disait, en gros, je suis une esclave de l'hôtel. Je travaille contre mon gré, quoi. Euh, et du coup, elle me dit, non, non, je suis arrivé en Israël de force. Je dis, ah ouais, ok. Je lui dis, c'est-à-dire, vous pouvez me dire? Elle me disait, moi aussi, je suis marocaine. Il y avait mon quartier, il y avait les odeurs de mon quartier, il y avait les voisins, il y avait tout qui était bien. J'étais heureuse, j'étais à l'école avec les Marocains, avec les musulmans, on était bien, il n'y avait aucun problème. On était très heureux. Elle m'a dit, je vous jure que j'étais plus heureuse que ici à Jérusalem, alors que c'est entre guillemets notre terre sainte. Je lui dis d'accord, ok. Je dis mais comment ça, vous êtes venu de force? Et elle m'a expliqué, elle m'a dit en fait, il y a des personnes qui ont été envoyées par Israël au Maroc, qui ont fait toutes les campagnes. Ils venaient, ils garaient les bateaux, des gros paquebots, hein, des gros bateaux, au port de Casa, au port de Tanger. Et en fait, ils venaient dans les villages et ils disaient, allez, vous venez pour peupler Israël. Là-bas, vous allez avoir un terrain, vous allez avoir de l'argent tous les mois et vous allez habiter dans votre terre. Voilà ce qu'il disait. Et elle ne voulait pas. Elle était petite, elle avait 8 ans, et sa mère, elle lui a dit, tu viens. Et à 8 ans, elle lui a dit, non, moi, je reste ici. À 8 ans. Sa mère, elle lui dit, mais tu te prends pour qui? T'as 8 ans. Elle a dit, non, non, moi, je reste ici. Et du coup, elle a été prise physiquement de force pour être mise dans le bateau, pour préparer ses affaires. Ils ont tout pris et tout, etc. Et ils sont partis. Ils sont partis. Elle est arrivée là-bas et elle a eu un traumatisme, du coup, à l'enfance, lié à cet arrachement. Et surtout que, je ne sais pas si vous le savez, mais les juifs séfarades en Israël ne sont pas considérés comme les juifs ashkénazes. D'accord? Je dis Israël, d'ailleurs, je devrais dire en Palestine. En Palestine, à Fouane. C'est-à-dire que c'est des juifs de seconde zone. Ils ne se marient pas avec eux. Ils sont un peu négligés, genre vous êtes les clochards. C'est ce qu'ils disent, les ashkénazes. Les ashkénazes, c'est les juifs d'Amérique, d'Europe centrale, etc. À la kulli hal, elle me dit, je suis très, très heureux d'être avec vous ici. Demain, il y a le petit déjeuner. J'aimerais bien que vous me parliez du Maroc et tout, etc., etc., etc. Bref, magnifique. Accueil magnifique. Franchement, billah alaykoum le chat. Est-ce que, si vous allez dans un hôtel, vous êtes accueilli comme ça, c'est pas un truc de dingue? Est-ce que c'est pas un truc de fou? Est-ce que vous allez pas vous dire, Wallahi, je suis tombé sur un hôtel de malade. Je suis trop bien. C'est un truc de dingue. Comment là, je suis accueilli, un truc de fou. On monte dans la chambre, on s'installe, belle chambre, elle nous a donné une belle chambre et tout, on descend le lendemain, on mange et tout, on est bien, on va visiter Jérusalem. Je vous passe les détails de la visite de Jérusalem, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Le mont du Temple, quand tu arrives à la mosquée d'El-Quds, il n'y a que les musulmans qui peuvent rentrer. Les gardes israéliens te font réciter la Fatiha pour être sûr que tu es musulman. Ils veulent pas qu'un touriste arrive pour rien. Bref, magnifique. Franchement, un voyage exceptionnel, les frères et sœurs. Exceptionnel. Au bout de 2-3 jours, je le disais il y a un instant, on est des Français, on commence à avoir une petite dalle de français. C'est quoi une dalle de français? Une dalle de français, c'est un sandwich, de la viande et du fromage. Vous avez vu, si vous êtes français, tous les plats quasiment en France, il y a de la viande, du fromage et du pain. C'est un truc de fou. Les bons plats en tout cas. Je parle de la raclette, je parle de la fondue, je parle des plats auvergnats, bref, il y en a plein. Ok, viande, fromage, pain, c'est la base. Mais, quelle ne fut pas notre surprise de nous souvenir qu'en Israël, ou plutôt en Palestine occupée, eh bien, les Juifs ne mélangent pas la viande et le fromage. D'accord? Donc, wallahi, mes frères et sœurs, on a le droit de manger kasher. C'est un droit qu'on a. On est parti au McDo. Au McDo, mes frères et sœurs, il n'y avait pas un sandwich avec du cheese. C'était que des sandwichs avec de la viande. Bien entendu, on a été, à l'époque, il n'y avait pas de boycott et tout, etc. Et bien sûr, on n'a pas mangé là-bas. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va manger un sandwich falafel. On mange un sandwich falafel, mais on craque. On dit, ce soir, c'est mort, il faut qu'on tape un jambon halal, du pain et du frometon. Sinon, le voyage, il va mal se passer. C'est là où je vous ai dit qu'on était des Français. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans un supermarché,
on achète de la mortadelle. Là-bas, il n'y a pas de halal, il y a du kasher, mais on a le droit de manger kasher. Donc, de la mortadelle kasher. On en prend, on achète du fromage et on achète du pain. Le caissier, il nous regarde bizarre, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il nous regarde bizarre, mais on ne comprend pas. On met ça dans notre sac, on dit, hey, tu sais quoi, vas-y, on va aller dans notre chambre, on va se faire un bon sandwich, on va se mettre un bon petit film, et on va être bien. Et après, on ressort le soir. Le plan était parfait. Le voyage était magnifique. Tout se passait sur des roulettes. C'était exceptionnel. On arrive dans la chambre. Regardez comment je fais des suspens. On arrive dans la chambre. Et là, on ouvre les paquets et tout. Et là, mon petit frère, il me regarde, il me dit, Oussama, on a oublié les couteaux. On n'a pas de couteau, on va pas couper avec notre main. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de couteau, t'as raison. Vas-y, je vais descendre voir celle qui nous a accueillis. C'est sûr, elle va nous donner des couteaux, wesh. Sûr et certain. Elle est trop gentille, c'est une kissman, comme on dit. Un sucre. On descend, plutôt je descends. Je lui dis, ouais, madame, vous allez bien? Oui, et vous, comment ça va? Ça se passe bien le séjour et tout? Vous êtes parti à Jéricho? Vous avez goûté les oranges de Jéricho? Non, on y va demain et tout. Ah ouais, d'accord. Par contre, j'ai besoin de couteaux, s'il vous plaît, madame. Quand je lui ai dit ça, les frères et sœurs, sa tête, elle a changé. Wallahi que sa tête, elle a changé. Je lui dis, on a besoin de couteaux, elle a changé. Au début, je me suis dit, elle a eu peur avec le couteau. Elle s'est dit, il va faire quoi avec un couteau? Et en fait, elle me regarde, elle me dit, vous voulez faire quoi avec le couteau? Je dis, pardon? Je dis, bah, c'est juste pour couper du pain, je veux... Elle me dit, non. J'ai besoin de savoir, vous allez couper quoi avec le couteau comme ingrédient? Et en fait, elle était en train de me demander, je vais utiliser le couteau pour quoi? Alors, dès qu'elle m'a dit ça, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais jouer le jeu, je vais lui dire. Je lui dis, en fait, les Français, ça nous manque un peu le jambon fromage, on n'en trouve nulle part. On veut juste se faire un sandwich avec de la viande et du fromage. Elle me dit, voilà. Elle me dit, regardez, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je lui dis quoi? Elle me dit, voilà 2 couteaux. Elle m'a dit, il n'y a pas un couteau, il y a 2 couteaux. Elle me dit, il y a un couteau pour le fromage et il y a un couteau pour la viande. D'accord? Je lui dis, ouais. Ça va, madame? Je comprenais pas. Je dis, j'ai pas ça, ça va, tout va bien. Elle me dit, non, parce que nous, en fait, on est juifs. Je dis, ok, j'avais remarqué. Et nous, en fait, dans notre religion, il y a le couteau pour le lait, on le mélange pas avec le couteau pour la viande. Je dis, ah ouais, je dis, mais excusez-moi, mais je le savais, je le sais. Je dis, je sais que je suis au courant. Je dis, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Pas de problème. Aucun problème. Vous avez ma parole. Je vais utiliser ce couteau pour le lait et ce couteau pour la viande. Pas de problème. Je monte dans la chambre, ok? Et en fait, dans l'ascenseur, je me dis, Oussama, est-ce que t'aimerais bien, toi, que tu vas dans un restaurant, tu lui dis, je mange que halal, et lui, il te met du porc dedans? Ou est-ce que t'aimerais bien que tu dis, je bois pas d'alcool, et on te met de l'alcool dans ton coca? Non, t'aimerais pas. Conséquence, qu'est-ce que tu fais? Tu respectes ce qu'on te demande de faire. J'arrive, je rentre dans la chambre, je dis, hey, Mouad. Donc mon petit frère, il s'appelle Mouad. Il me dit, ouais, attends, je vais prendre la douche. J'arrive, je dis, non, sors de ta douche, viens là, j'ai besoin de te dire un truc. Il me dit quoi? Je lui dis, regarde, là, ça c'est un couteau pour le lait, et ça c'est un couteau pour la viande. Il me dit, mais pourquoi tu me racontes ça? Vas-y, laisse-moi tranquille. Il venait de prendre sa douche, il était avec sa serviette. Je dis, Mohamed, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai compris, voilà, t'es fatigué, t'as pas envie d'en entendre parler. Ce couteau, il est pour le fromage, ce couteau, il est pour la viande. Donc tu coupes le fromage avec ce couteau, tu coupes la viande avec ce couteau, et tu mets le tout dans le pain avec tes mains, ok? Et tu les distingues bien à droite et à gauche pour que je puisse les rendre à la dame, s'il te plaît. Il sort de la douche, il me dit, ouais, vas-y, ok. Je rentre dans la douche, je prends ma douche tranquillement, je ressors, je m'habille bien. Je sais pas si vous voyez l'ambiance, vacances, voyage, Jérusalem, avec son petit frère, sandwich. Ah, le bail est biais, on est bien. Franchement, là, j'étais au max.
Je me suis dit, voilà, la vie, elle est faite de petites choses simples qui sont magnifiques. Mais là, je regarde les couteaux et je remarque que dans les 2 couteaux, je ne sais pas comment il a fait son affaire, il y a du jambon, des morceaux de jambon et du fromage. Je dis, moi, wesh. Je dis, non, là, tu te moques de moi, là, c'est trop, wesh, tu te fous de moi, quoi. Je viens de te dire, pourquoi tu mélanges les 2 couteaux? Pour de vrai, j'étais comme ça, j'étais énervé. Il se met à rire, il me dit, mais vas-y, toi, tu veux quoi, là? Ça y est, tu t'es converti au judaïsme ou quoi? Je dis, mais t'es un ouf, mec. Elle m'a dit ça. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais vas-y, arrête, tu les laves et tu lui rends, c'est bon. Tu les laves et tu lui donnes comme ça, c'est bon, rajoute pas. On s'en fout, commence pas à te prendre la tête avec... Je dis, mais Mourad, c'est pas comme ça. Je dis, t'aimerais pas qu'on te fasse des trucs comme ça? Je lui dis, ça se fait pas, j'ai donné ma parole. Et lui, il était en train de taper dans son sandwich, ses meilleurs crocs, il était trop bien, il était trop content. Je vous rassure, j'ai mangé le sandwich avec plaisir après. Bref, avant de manger mon sandwich, je descends en bas pour rendre les couteaux que j'avais lavés au préalable. J'arrive, la dame, elle me dit, c'est bon, vous avez fini avec les couteaux? Je dis, ouais, j'ai fini, madame, tenez. Et là, c'était plus fort que moi. Je pouvais pas lui rendre comme ça. Je dis, madame, elle me dit oui. Je dis, en fait, j'ai expliqué à mon frère et tout, mais en fait, il a utilisé les deux avec de la viande et du fromage. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est une erreur, c'est de ma faute. Je sais pas comment est-ce que je peux faire pour m'excuser, mais Wallahi, elle m'a regardé. Les frères et sœurs, elle m'a regardé avec un regard. Là, je peux vous dire qu'il n'y avait plus d'histoire de Maroc, d'Orange de Jéricho, de quoi que ce soit. Rien. Elle m'a regardé comme ça, là. Bon, je mets pas mes yeux dans la caméra, mais vraiment mal. Elle m'a dit, ah bon? Bah regardez ce que j'en fais des couteaux. Elle a pris les 2 couteaux comme ça, là. Elle les a pris comme ça. Pof, elle les a jetés devant moi dans la poubelle. J'ai dit, mais non, madame, pourquoi vous les jetez? J'ai dit, mais les jeter. Elle me dit, monsieur, un couteau au magasin, ça vaut 5 euros. Mais si je veux le refaire bénir par un rabbin, ça vaut 20 euros, chaque couteau. J'ai plus rien à faire avec ces couteaux, je vais les jeter. J'ai dit quoi? Elle me dit oui. Elle me dit, j'ai plus vite fait d'aller en acheter au magasin des couteaux pré-bénis en masse que de refaire bénir un couteau à l'unité. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Quand je vous disais que l'histoire d'aujourd'hui, l'anecdote personnelle que je vous raconte d'aujourd'hui, elle s'appelle l'islam est une religion de facilité, ce n'est pas pour rien. Regardez à quel point, subhanallah, les juifs ont une religion extrêmement difficile. Très, 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 très difficile. Au point où, pour rebénir un couteau, il faut payer 20 euros. Subhanallah, tu n'as même pas acheté le couteau, c'est juste pour le faire bénir par un rabbin. Allah musta'an. D'accord? Ensuite, je suis rentré dans ma chambre, j'ai tapé mon sandwich, j'ai re-embrouillé mon petit frère et on est passé à autre chose. Et voilà, c'est la fin de l'anecdote. J'espère que vous avez aimé. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم على حضوركم وعلى صبركم. Merci pour votre attention et pour votre patience. Je vous aime en Allah, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez bien aimé cette anecdote. Et je vous dis bien à la semaine prochaine pour un nouveau live. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne que j'ai créée qui s'appelle Minute Replay. Je mettrai tous les replays dans cette chaîne si vous voulez les regarder. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.